Voilà, nous sommes ensemble, ça y est, pour les tirages du mois de mai. Comme vous pouvez le voir, je nous ai tous emmenés de façon magique à la plage, dans les îles, sous les tropiques. Alors, pour ceux qui n'aiment pas la chaleur, planquez-vous sous un parasol, sous un palmier, trempez-vous dans l'eau si vous aimez ça, bronzez. En tous les cas, je vous offre des mini-vacances au soleil avec moi. Pour ces tirages du mois de mai, vous aurez un tirage général, vous aurez deux tirages sentimentaux, un qui est fait pour les couples et un autre pour les célibataires. Vous aurez un petit timer sous la vidéo en commentaire pour aller directement au sujet qui vous intéresse si c'est le sujet sentimental. N'oubliez pas, dans tous les cas, de vous servir de votre Vénus, de votre Lune, de Mars pour les hommes, pour vérifier le tirage, apporter des infos complémentaires. Si vous avez par exemple la Lune ou Vénus Taureau ou Vierge ou Scorpion ou Poisson, allez voir ces informations. Elles peuvent compléter de façon tout à fait intéressante votre tirage pour le mois de mai. Vous aurez aussi la possibilité, à la fin de la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait en cliquant sur la petite icône de Martha Vision. Vous verrez aussi qu'il y a de réunis tous les tirages dans une playlist pour le mois de mai. Donc, vous pourrez cliquer sur cette playlist pour aller directement récupérer les tirages. N'oubliez pas non plus d'activer la petite clochette si vous voulez être prévenu de la sortie des vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire. Ça m'aide un petit peu dans mes interprétations, dans mes lectures. Et puis, ça me permet de me connecter davantage avec les personnes qui regardent la chaîne. Donc, comme ça, je peux aller vers des informations qui vous touchent plus que la normale, puisqu'en fait, je me connecte avec vous aux énergies. Je vous souhaite une bonne lecture, de bons moments et je vous embrasse très très fort. Amis Verseau, votre tirage pour le mois de mai, le joli mois de mai. Allons-y ensemble pour la lecture linéaire. Ici, vous attaquez le mois avec la croix et l'encre. Certainement, un problème, une difficulté, un chagrin qui vient du passé. On vous dit que vous allez certainement, vis-à-vis de votre passé, avoir un déplacement à faire avec le vaisseau. Et ici, on voit que ça vous met dans un état un petit peu de morosité, de doute, d'appréhension. Vous êtes un petit peu dans le flou, vous ne savez pas ce qui va réellement se passer. Et il s'agit peut-être de quelque chose en lien avec des documents, avec une histoire secrète, avec quelque chose dont vous n'aviez pas connaissance. Dans tous les cas, il y a ici une communication qui s'installe, possiblement avec un ex ou alors vis-à-vis de problèmes et de conflits. Conflits qui peuvent se passer à distance, évidemment, mais conflits qui peuvent entrer ici en jeu avec une entreprise, avec un établissement, avec une administration ou même au sein du foyer. Ici, on parle de travail, de faire un choix, de prendre une décision pour vous face à des personnes qui sont plus ou moins malveillantes, manipulatrices et menteuses. Cela peut impacter même vos finances et en définitive, vous allez avoir une offre, une proposition qui arrivera par courrier, donc écrite, et qui concerne votre foyer ou votre entreprise ou une administration, pour laquelle il y a du retard qui va se solder par une officialisation et une grande joie à venir. Voyons maintenant nos miroirs. Ici, la croix en miroir avec les étoiles nous parle bien de communications qui sont difficiles, qui sont pénibles et qui vous contrarient fortement. Avec l'encre et le livre, nous avons une notion de documents qui viennent du passé ou même ça peut être des documents liés à une certaine, comment dire, à un certain problème physique, voire handicap. Ici, le cavalier et la lune peuvent nous parler
de quelque chose qui vient à vous qui n'est pas vraiment joyeux ni agréable, mais dans tous les cas qui vous laisse un petit peu une déprime. Et notre ami le chien avec le vaisseau nous parle de se déplacer, d'un déplacement qui est en lien ou avec un professionnel qui vous accompagne et qui vous soutient, quelqu'un quand même qui est suffisamment important pour que vous alliez vers lui. Ça peut être un déplacement vers quelqu'un qui s'occupe d'un syndicat, ça peut être un médecin, un avocat, un notaire, un agent immobilier, bref, quelqu'un qui vous occupe par rapport à une situation bien précise. Ici, avec les nuages et le serpent, vous voyez que nous avons le roi de trèfle et la dame de trèfle. Possiblement, on peut parler d'un couple, un couple qui est peut-être monsieur fumeur, mais qui n'est pas vraiment dans la bienveillance et certainement lié à ce duo des problèmes et des manipulations. Le fouet et la dame, on pourrait parler évidemment du côté charnel du fouet, mais ici, avec les nuages qui sont bien proches et le serpent bien proche de vous, ami Verseau, je dirais qu'il s'agit plutôt de conflits et de disputes. Peut-être vis-à-vis d'un domaine professionnel, puisque les renards ne sont pas loin, mais dans tous les cas, dans le cadre d'une administration ou d'une entreprise, peut-être même au sein du foyer. Il se peut que justement par rapport à cette entreprise, cette administration, ce foyer, une décision, un choix soit à faire, mais aussi une éventualité de partir. Avec le renard, on voit bien ici que ça concernera la famille, une équipe de travail ou, dans tous les cas, quelque chose en relation avec du professionnel. Et nous retrouvons ici notre chien qui accompagne le renard. Donc, il y a bien une notion de soutien, d'aide dans un cadre professionnel ou familial. Avec les poissons et le soleil, on peut se dire qu'il y a un versement financier qui va arriver pour vous, qui est relativement important, toute proportion gardée, hein, l'importance d'un versement n'est pas le même pour tout le monde. Voilà, on peut se contenter d'une certaine somme et se trouver très confortable avec. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui va vous réjouir de façon vraiment importante. Et ici, le bouquet et notre ami le lys, nous retrouvons encore ici en miroir un autre couple. Voyez-vous, la reine de pique et le roi de pique, qui se regardent et qui sont en miroir. Ici, possiblement, une situation, une offre, une proposition qui va être actée, qui va être officielle. Ce peut être aussi un rendez-vous médical, mais pour certains verseaux, il y a peut-être quelque chose au niveau esthétique, un rapport peut-être avec une chirurgie légère, esthétique, quelque chose pour vous embellir, pour vous donner bonne mine, quelque chose d'un petit peu qui va vous donner le teint frais pour ce mois de mai et que vous projetez de faire, puisque le lys correspond aussi à tout ce qui est dans le domaine médical et le domaine donc des médecins, des thérapeutes, voilà, tout ce que vous voulez en lien avec la santé. Ici, la lettre et le mot, on voit qu'il y a un courrier que vous attendez, vous êtes en attente d'un message, d'une lettre, d'une notification, enfin peu importe, toujours est-il qu'elle est retardée et bloquée pour quelque temps. Donc, il faudra que vous preniez votre mal en patience. Ici, avec la maison et le chien, nous voyons ici encore la notion d'aide, de soutien, de réconfort, d'accompagnement pour vous au niveau de l'entreprise, de l'administration ou d'un foyer. Maintenant, nos colonnes. Avec la croix, le serpent et les poissons, on peut voir qu'il y a eu sur la fin du mois d'avril, tout début de mai ou peut-être un petit peu avant, des problématiques qui sont liées à des difficultés financières. Mais nous voyons là aussi un trio de cartes qui peut nous parler de quelque chose en rapport avec la santé et des douleurs qui sont liées peut-être à... Vous voyez, avec le serpent, on peut penser à des canaux lymphatiques, on peut penser à des artères, des veines, quelque chose en fait où
L'eau circule avec les poissons, où il y a beaucoup de mouvements. Donc peut-être des douleurs, allez savoir, peut-être tout simplement des varices qui vous font souffrir, hein. Ça peut être vraiment quelque chose de très anodin, mais on voit ici que vous rentrez sur le mois de mai avec une problématique. Si elle n'est pas d'ordre physique, elle peut se rapporter à une problématique liée à une tierce personne et qui concernerait des transactions financières. Ici, effectivement, on retrouve encore le chien à l'intérieur de ces cartes, le serpent, l'administration ou l'entreprise, avec une notion de santé, de bien-être et un accord. Possiblement quelque chose qui va se passer au niveau ou de la famille ou professionnel qui va vous apporter un éclairage et un mieux-être. Avec l'encre, vous, Verseau, et la dame de pique, le bouquet, nous avons ici quelque chose qui se réfère au passé, qui était peut-être stagnant ou bloqué, et qui va déboucher sur une offre, une proposition, quelque chose qui va prendre fin suite à une décision, mais qui reste toujours un petit peu aléatoire. Je ne sais pas ce que touche exactement cette situation. Toujours est-il, ici, on nous parle de retard, de blocage, de terminer quelque chose, de revenir sur un sujet, une situation, un élément donné, afin d'aller vers un renouveau. Toujours est-il ici qu'il y a une notion de rapidement et brutalement avoir une décision à prendre, ou peut-être un départ à faire. Cavalier, chemin et lettres. Là encore, vous voyez que le déplacement, la décision est présente. Effectivement, quelque chose ou quelqu'un va venir vous apporter un élément qui va être d'ordre à vous faire prendre une décision, à vous faire prendre un choix, mais peut-être aussi une décision de partir, peut-être, pourquoi pas, de quitter un emploi. On voit que le renard n'est pas loin, et donc on peut se dire que peut-être pour certains Verseaux, il y a une notion peut-être de changer d'emploi ou d'aller vers un mi-temps dans un emploi. Quelque chose de toute façon qui va être acté par un courrier. Ici, malgré le stress, malgré les retards, on voit qu'il y a quand même la personne qui vous accompagne et à laquelle vous tenez, ou un homme important ou une femme importante dans ces circonstances, avec qui vous allez beaucoup communiquer. Donc cette personne importante, effectivement, ça peut être un supérieur hiérarchique, ça peut être un médecin, ça peut être quelqu'un qui est là pour soutenir un dossier, des documents. Dans tous les cas, on voit qu'il y a beaucoup de communication via Internet, mais aussi par rapport à l'entreprise ou par rapport à l'administration. Ou peut-être est-ce que c'est votre travail d'avoir beaucoup de communication à faire avec les administrations. Mais il y a quand même une notion de santé, de bien-être, de s'établir, de grandir avec lenteur, mais surtout de prendre des racines. Et tout ça, vous avez un accompagnement d'une personne qui est importante peut-être au niveau de votre hiérarchie. Avec le vaisseau, le renard et la maison, on voit qu'il y a un déplacement pour certains Verseaux. Avec la famille, pour aller dans une maison qui fait partie de votre patrimoine, un bien familial, une maison de famille, une maison de vacances, c'est possible. On voit aussi que peut-être il y a ici un départ qui se prépare au niveau professionnel pour aller dans une structure, pour aller vers une administration. Ici, on nous parle de changements qui sont liés ou à l'entreprise ou à l'administration, avec une problématique à résoudre, avec des choix et des décisions à prendre, et on voit quand même que ça vous cause pas mal de stress et d'anxiété. Avec la lune, la tour et le mont, vous êtes certainement un petit peu dubitatif sur une situation, une problématique qui concerne votre entreprise, l'administration, votre foyer. Ici, les problèmes sont peut-être liés à votre profession, mais dans tous les cas, vous allez réussir à, comment dire, fermer, clôturer quelque chose et communiquer de façon tout à fait adéquate. Si c'est au niveau de votre travail, c'est en fait, c'est un choix, une décision que vous allez prendre concernant une problématique qui vous affecte et qui vous contrarie.
Et comme vous ne voulez pas rester dans cette situation, vous allez prendre des décisions qui s'imposent. Avec le livre Le Fouet et notre ami d'Ulysse, on voit qu'il y a des difficultés liées à des documents, des difficultés liées à un dossier, des problématiques récurrentes sur ces dossiers qui doivent être officialisées. Donc ici, on nous parle encore de retard, de difficultés, de répétition, de stress et encore un domaine qui peut toucher ou la famille par rapport à un héritage, ou alors la santé par rapport à un bien-être et par rapport à quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Ce que vous voulez ici dans cette situation, c'est quelque chose de nouveau, un élément nouveau qui vous permettra d'accroître vos finances. Avec les étoiles, les nuages et le soleil. Eh bien, s'il y a des communications qui sont problématiques, ne vous inquiétez pas, vous allez aller vers une résolution qui est tout à fait satisfaisante pour vous avec le soleil. Ici, les décisions qui seront prises, qu'elles soient d'ordre familial, d'un logement, d'une entreprise ou d'une administration, même si elles ont été pesantes, répétitives, compliquées, elles vous mèneront de toute façon à la clôture de cette situation et certainement par là même à une réunion, à un rendez-vous pour acter cette situation. Et dans tous les cas, c'est quelque chose de positif pour vous avec le soleil. Ou alors, vous serez vraiment reconnu pour vos mérites et votre valeur dans une communication qui arrivera par mail. Eh bien, c'est tout bien tout ça. Allez, on passe aux diagonales. Le serpent, le bouquet. Bon, écoutez, là, clairement, on voit deux femmes. Une un petit peu plus âgée, une autre un petit peu plus jeune, mais certainement deux femmes qui sont potentiellement célibataires, ou au moins l'une d'elles. Et ici, on peut parler quand même potentiellement de vous voir entouré d'amis et de communiquer sur un sujet important pour vous avec des amis de cœur. Avec la croix, notre ami Verseau, qui est représenté par la dame, et la lettre, on voit bien qu'ici, il y a quelque chose qui vous impacte au niveau moral, au niveau de votre état, je dirais, psychologique, vis-à-vis d'un courrier. Quelque chose en plus qui est répétitif et qui vous contrarie. Ce peut être tout à fait lié à votre famille ou à votre professionnel. Quand je dis professionnel, évidemment, si vous n'avez pas d'emploi, il faut prendre ça au titre d'un établissement, par exemple, qui vous envoie une rémunération, c'est un organisme de retraite, la sécurité sociale, enfin, les différents organismes qui vous envoient de l'argent. Sinon, ça peut être vis-à-vis d'une formation, si ce n'est pas au professionnel au sens propre du terme, c'est du pré-professionnel. OK ? Alors, l'encre, les chemins et la maison. Une décision, un choix ou une séparation de quelque chose qui viendrait du passé et qui impacte votre foyer ou votre entreprise. Peut-être qu'il y a une notion, là encore, de problématique à résoudre vis-à-vis de finances, vis-à-vis de rétribution, vis-à-vis de transactions financières que vous attendez de recevoir. Peut-être allez-vous recevoir seulement la moitié de ce que vous attendiez. C'est une possibilité. Avec le cavalier, le renard et le mont, on voit qu'il y a une situation qui touche votre domaine familial ou professionnel et il y a des blocages, il y a des retards dans quelque chose que vous avez entamé, que vous attendez. Vous êtes dans l'attente de résoudre quelque chose au niveau administratif et pour vous, c'est du lourd et c'est pénible. Avec le vaisseau, la tour et notre lys, on voit un déplacement qui peut se faire vers une entreprise, vers une administration, vers une structure officielle ou peut-être pour officialiser quelque chose pour vous qui est en rapport, là aussi, avec une problématique que vous rencontrez. Donc, solutionner des problématiques, ça, je ne m'inquiète pas pour vous, Verseau, c'est quelque chose que vous savez faire.
avec la lune, le fouet et le soleil. Même si vous étiez dans un état un petit peu déprimé et nostalgique, problématique suite à des conflits, cela va se résoudre. Vous allez vers un éclaircissement de la situation, vers un apaisement des tensions. Grâce au soleil, ça se passera bien. Mais maintenant, la lune peut représenter aussi, dans ce cadre-là, la reconnaissance, votre reconnaissance, quelque chose qui sera de l'ordre de recevoir des honneurs, des félicitations. Et ça ne serait pas la première fois, mais ça va vous apporter peut-être une certaine notoriété et importance qui n'est pas négligeable. Alors, ici, avec le livre et les nuages, eh bien, nous pouvons voir qu'il y a, si on prend la première interprétation, une problématique importante liée à des documents administratifs ou en lien avec une formation, avec des études, avec quelque chose de toute façon que l'on apprend. Ou alors on peut y voir une histoire secrète cachée avec un ex. Avec les étoiles qui sont au-dessus, on peut nous parler ici de communication cachée avec un ex-partenaire pour certains verseaux. Ici, on nous dit quand même qu'il y a pour vous une certaine nostalgie et une angoisse. Possiblement, si c'est lié à de l'administratif, peut-être une perte financière pour vous dont vous aurez connaissance à la fin du mois de mai. Alors, nous voyons maintenant ici avec, par exemple, la tour et le fouet, qu'il y a une possibilité pour vous, surtout que la tour est en miroir avec le chemin, si on fait une phrase, une administration répressive sur la route, vous voyez où je veux en venir, faites attention au contrôle de police, de ne pas vous prendre une amende. Et puis, avec ici le 36 et le 35, c'est-à-dire notre croix et notre encre, il peut y avoir des douleurs qui sont liées à votre structure osseuse, c'est-à-dire votre squelette, votre dos plus précisément, peut-être vos hanches. Attention à vous, parce qu'avec le cavalier en plus, on peut nous parler aussi des jambes. Donc, il y a peut-être quelque chose à voir au niveau de votre bien-être physique avec un médecin, un praticien, peut-être passer avec, vous voyez, des étoiles qui peuvent représenter aussi tout ce qui est scanner et IRM. Peut-être que des douleurs vont vous obliger à passer des examens avec le livre. C'est une possibilité aussi. Alors, maintenant, le groupement des cartes. Nous avons ici les 4 rois. Ils ne se sentent pas seuls, ils sont là, ils sont ensemble. C'est une reconnaissance publique, un soutien et des honneurs qui sont amenés à venir vers vous, Verseau. Et comme nous l'avons vu, effectivement, ici, avec la lune, le fouet et le soleil, c'est encore tout à fait cohérent pour vous. Mais attention, reconnaissance publique, soutien, honneur, ça peut être aussi dans ce cadre-là une reconnaissance publique au niveau professionnel dans le cadre de votre entreprise. Ça peut être au niveau familial, on reconnaît vos mérites, on vous remercie, on vous applaudit, mais ce n'est pas pour ça que vous allez passer demain dans le journal ou à la télévision, hein, soyons clairs. Voilà, les 3 reines. Alors, les 3 reines qui sont là nous parlent d'indiscrétion. C'est-à-dire que ce sont des petites cancanières qui vont déblatérer sur votre compte et chercher à savoir ce que vous cachez. Des indiscrétions où on va parler de sujets qui vous concernent et que vous ne vouliez pas dévoiler. Mais dans tous les cas, sincèrement, il ne faut pas en tenir compte et surtout zapper cette problématique de cancanière. Avec les 3 10 que nous avons ici, ici et là, on nous parle de finances qui se stabilisent, qui sont bonnes. C'est une réussite modérée, hein, entendons-nous bien, vous ne gagnez pas des millions, mais il y a quelque chose qui vous convient, et nous l'avions vu encore précédemment, quelque chose au niveau des transactions financières qui vous convient et qui est stable. Les 3 9,
ici, ici et là. Eh bien, ici, on nous parle de réussite dans une affaire en cours qui va générer des profits. Donc, ce peut être un profit au niveau, évidemment, financier, mais au niveau peut-être d'un profit familial, relationnel, quelque chose dans tous les cas dont vous profitez. Le profit n'est pas forcément de l'argent. C'est quelque chose qui vous fait du bien et dont vous allez profiter. Donc, c'est une réussite dans quelque chose que vous avez démarré et qui va se solder par une bonne nouvelle. Avec les 3-6 que nous avons, ici, ici et là, vous voyez, quand on a la croix, la tour et les étoiles, on peut penser à quelque chose qui a trait à la religion. Peut-être que vous allez être obligé de vous rendre dans une église ou dans un autre lieu de culte, peu importe, mais dans tous les cas, on voit ici qu'il y a une notion religion pour vous. Donc, un baptême, une communion, une naissance, malheureusement un décès, peu importe, là on ne le voit pas, mais c'est une potentialité. Dans tous les cas, vous serez obligé de vous rendre dans un lieu de culte pour certains versos. Hein. Entendons-nous bien, tous les versos n'auront pas cette configuration. Voilà mes amis, je vous laisse pour le tirage général et on se rend tout de suite au tirage sentimental. Mes chers versos qui êtes en couple, eh bien alors là, je vais vous dire franchement, ça va être la folie, mais pas dans le bon sens du terme. Ici, qu'est-ce que vous avez en tête? Le livre et le soleil. Alors là, mes amis, clairement, vous allez apprendre ou vous désirez apprendre quelque chose qui est caché, qui est secret, ou quelque chose qui est secret, caché, va être mis en lumière, que ça vous concerne vous ou que ça concerne votre autre, parce que vous êtes en couple et il y a quelque chose qui va apparaître au grand jour. Et c'est ce que vous avez en tête. Est-ce que c'est une peur? Est-ce que c'est un désir de mettre à jour une situation? Dans tous les cas, on peut voir ici que dans le tirage, il y a des échanges qui étaient émotionnels, qui vont être coupés de façon brutale. Et à cause de ça, vous allez prendre un choix, une décision, peut-être même voire de vous séparer de votre moitié. Ici, on voit bien qu'il y a une tierce personne qui est célibataire, hein, qui est dans le cadre de cette relation et qui vous occasionne un stress. Vous voyez que cette personne est plutôt bien mise, elle s'occupe d'elle, elle prend soin d'elle. Et franchement, c'est quelque chose qui va être difficile à supporter pour vous, qui va vous créer des angoisses. Et c'est pour ça que vous décidez, encore ici avec la faux, de mettre un terme à cette situation pour aller vers quelque chose de différent. Pour vous, il semblerait que c'est la solution. Alors, je ne parle pas là de rupture définitive, mais peut-être d'éclaircir les choses, de se séparer un temps pour y voir plus clair, pour faire justement le choix et pour prendre la décision de qu'est-ce qu'on fait ensuite. Parce qu'ici, on voit quand même qu'il y a une reconnexion à ses sentiments, parce que ça se passe un petit peu toujours pareil, quand on s'aperçoit que l'autre a une relation, on n'avait peut-être plus à ce moment-là vraiment le même intérêt pour son conjoint, le même allant sentimental, les mêmes envies charnelles, et d'un coup, tout ça remonte à la surface et on se dit, oulala, là là, je suis en train de perdre pied, mais en fait, je l'aime, mais en fait, j'y tiens encore. Et effectivement, ici, on voit qu'il y a une reconnexion à ce sentiment et même certainement à la sexualité. Ou alors, on peut voir ici que même s'il y a reconnexion au sentiment, cela n'empêchera pas les conflits, les disputes au sein d'une union par rapport à un accord qui avait été pris. Et effectivement, ça va vous donner une certaine détresse parce que vous êtes angoissé, parce que vous êtes mal. Et on voit encore ici les souris, vous êtes rongé. On voit en résultat qu'il va y avoir quand même des discussions, même si elles sont difficiles, même si elles sont tendues, elles occasionnent effectivement une certaine peine,
un certain chagrin, mais ici, on ne voit pas encore de quelque chose de définitif. On voit dans tous les cas qu'il va y avoir une sacrée mise au point par rapport à cette histoire cachée qui fait surface. Et franchement, planquez la vaisselle parce que je crois que ça va voler dans tous les sens. Donc, pour certains berceaux, ici, au niveau du couple, eh bien, écoutez, ou vous louez une armure, ou alors faites un petit peu de méditation avant l'acte 3, scène 8, et planquez la vaisselle. Alors, pour nos amis qui sont Verseau célibataires, qu'est-ce que vous avez en tête avec le fouet et le soleil? Ou vous avez en tête une sexualité débordante, pleine de vitalité, vigoureuse, etc., et vous aimeriez aller vers ça, ou alors une dispute qui ne devrait pas tarder à éclater et à laquelle vous pensez. Vous avez en tête des messages, des communications qui pourraient apporter des solutions sentimentales, qui pourraient vous ouvrir une porte vers une relation sentimentale. Apparemment, avec l'encre, on nous parle de quelqu'un de votre passé. Peut-être même que quelqu'un que vous avez déjà, avec lequel vous avez déjà vécu en couple, ou créé une famille, pourquoi pas, euh, ou qui faisait partie de votre entourage proche, avec lequel il y a eu des contrariétés, des difficultés, des disputes qui ont pris fin, et par contre qui vous ont laissé vraiment dans un état bof-bof, hein, on va dire. Cet ex, qui a un fort caractère, il semble, a tendance à revenir de façon récurrente, ou vous revenez vers lui constamment, ou lui revient vers vous constamment. À chaque fois, vous ouvrez la porte, à chaque fois, vous vous disputez, et à chaque fois, vous refermez la porte. Visiblement, ici, vous allez avoir besoin d'un soutien afin de discuter de cette situation et de clarifier certaines choses avec cette personne qui est maintenant toujours célibataire ou peut-être un petit peu loin de vous. Et apparemment, on peut parler ici aussi de discuter par rapport à une histoire dont on n'a pas envie de raconter la totalité ou dans tous les cas quelque chose qui reste secret et qui reste caché. Écoutez, c'est une interprétation. Pourtant, avec la lettre, la clé et notre ami le cœur, on voyait quand même qu'il y avait des solutions sentimentales qui étaient en passe de bien se faire, de bien se maîtriser, etc. Mais peut-être effectivement que vous avez besoin, célibataire, pour pouvoir avancer, de clarifier une situation de votre passé avec un ex-partenaire afin d'aller vers de la nouveauté et enfin de laisser cette histoire derrière vous. Alors, écoutez, je vous souhaite de bien régler vos soucis sentimentaux, de ne pas être dans l'énervement total, de ne pas vous emporter, de façon trop virulente, parce que ça ne mène pas à grand-chose. Tant qu'il y a de la discussion, et là les oiseaux sont ici par 2 fois, il y a de l'espoir. Donc dans tous les cas, il se peut que cette relation, en définitive, vous décidiez de la garder secrète, un petit peu comme, j'ai rien d'autre, mais au moins j'ai ça pour l'instant, et on verra par la suite. Personne ne juge, personne ne critique, chacun a son libre arbitre dans une situation, et quand on est adulte, on fait un peu comme on veut, n'est-ce pas? Donc, je vous souhaite un joli mois de mai.